Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière, puisqu'aujourd'hui pas de déballage de booster Magic. Aujourd'hui, on va simplement faire un tutoriel d'installation du logiciel Pixelborn, qui n'est autre que le jeu en fait, créé par développé en fait par un indépendant pour jouer au jeu de cartes TCG Lorcana. Donc c'est entièrement gratuit. Alors, pour commencer, on va se rendre sur le site Pixelborn. Alors, je mettrai tous les liens en description. Voilà, donc vous arrivez sur le site de Pixelborn directement, qui vous permettra donc, d'ailleurs, si vous avez envie de les suivre sur Discord pour échanger des informations ou voir ce qu'on peut faire avec le jeu, c'est aussi le lien du Discord officiel, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va juste traiter de l'installation. Donc, il y aura le client, c'est-à-dire le jeu en fait, qui est dispo sur macOS, sur Windows, l'installation dont on va traiter là, mais aussi Android et Linux. Donc, simplement, vous double-cliquez ici. Vous avez. Alors, je tiens à préciser aussi qu'il y a pas mal de tutos en fait d'installation de l'Orcana qui en fait mettent des packs en ligne uploadés en fait par les utilisateurs ou par les youtubeurs, etc. Moi, je vais directement vous proposer les liens officiels du site pour le pack de cartes parce qu'il faut le pack de cartes et le jeu en question. Donc encore une fois, ce sont que des liens officiels et tout sera dans la description. Donc si vous cliquez sur Windows ici, vous allez donc télécharger le petit package qui va bien. Donc hop, ici présent, donc PC Pixelborn version 1.8, sachant qu'il y a pas mal de mises à jour. Alors faut savoir une chose, c'est que tout ce que vous allez faire là, après, avec le pack de cartes, donc je vais commencer par extraire l'archive pour gagner du temps. Hop. Mais donc tout ce que vous faites, quand il y aura une mise à jour, n'ayez pas peur, ça va pas supprimer votre manipulation pour insérer les cartes. Ça va juste modifier les fichiers du jeu uniquement pour le mettre à jour. Donc vous n'allez pas écraser ce que vous avez fait avec les packs de cartes, etc., les decks en ligne, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, une fois que vous avez ça, ce que je vous conseille, c'est simplement de créer un dossier dans ce PC, par exemple. Hop. Voilà, vous allez dans C, vous créez un dossier Pixelborn. Voilà. Vous rentrez dedans, et là, vous allez donc copier-coller, ou couper plutôt, le dossier du jeu. Voilà. Vous rentrez dedans, vous le lancez une fois pour créer en fait, créer les dossiers système dont on va avoir besoin tout à l'heure. Voilà, pas plus, pas moins. Une fois que vous êtes dessus, vous faites la touche du clavier Alt plus la touche du clavier F4. Logiquement, il se ferme. Voilà, c'est parfait. Et là, on va passer à la deuxième étape, qui est donc de désarchiver le pack de cartes qui se télécharge si on retourne sur le site ici, donc sur l'item cartes images, enfin images. Et donc comme vous pouvez voir, le pack de cartes se télécharge dans 4 langues. Donc forcément, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sera le pack de cartes en français. Donc une fois que vous avez téléchargé le pack, il se retrouvera ici avec ce nom de fichier là. Donc pareil, vous allez extraire le contenu. Hop. Voilà, une fois que c'est extrait, vous allez rentrer dans le dossier et logiquement, vous verrez donc toutes vos cartes. Voilà. Donc on voit bien, toutes les cartes sont en français, bref. Hop, liste. Donc, la manipulation suivante, elle va consister à hop, voilà, à rentrer dans un dossier système mais qui est caché.
que vous n'allez pas pouvoir voir tout de suite comme ça en fouillant juste dans les dossiers. Il est vraiment caché, vous n'y avez pas accès. Donc là, la solution, c'est d'appuyer sur la touche Windows plus R pour faire apparaître cette fenêtre. Ou alors de cliquer droit ici sur le petit logo Windows et de cliquer sur Exécuter, qui est donc la même manip. Et là, en fait, ce sont les liens du dossier qui va nous intéresser, d'ailleurs pour les différentes solutions, même si aujourd'hui on le voit que pour Windows. Le dossier système concerné, en fait, est accessible aussi avec ce lien sur macOS et avec ce lien sur Android. Donc là, ça peut différer un petit peu sur Android, mais bon, en général, vous retrouverez tout de suite à partir du nom de stockage interne, puis Android et data, le nom du dossier du jeu. Et derrière ça, donc, on va y aller tout de suite. Là, vous faites un copier-coller de ce lien et vous le collez, pardon, ici. Vous validez sur Entrée. Logiquement, le dossier en question s'affiche. Il va juste falloir faire Nouveau, Dossier. Et là, vous allez créer un dossier qui s'appelle Cards, C-A-R-D-S. Vous rentrez dedans. Je vais faire un peu de ménage sur ce qui est ici. Hop. Vous rentrez dedans. Et là, vous allez simplement, avec le CTRL A, ou enfin voici CTRL A pour tout sélectionner. Vous allez sélectionner tous les fichiers de cartes du dossier archivé, couper, vous collez ici dans le fameux dossier carte qu'on a créé. Voilà. Une fois que c'est là-dedans, logiquement, c'est terminé. Donc vous retournez ici dans votre jeu Pixelborn. D'ailleurs, je vous conseille pardon, de faire un petit raccourci sur le bureau, envoyer vers, voilà. Et donc logiquement, quand on va le lancer, les cartes seront chargées. Alors là, je vais m'identifier avec mon compte. Hop. Désolé, petite galère. Donc, bien évidemment, il faudra aussi créer un compte si vous ne l'avez pas fait, donc ça se fait à cet endroit-là. Et comme vous pouvez le voir, ici, le jeu se lance. Je vais couper le son pour le bien de la vidéo. Voilà. Et donc, dans la collection, vont s'afficher toutes les cartes de l'Orcana. Bon là, le jeu galère un petit peu parce que je suis sur une machine virtuelle. Mais toutes les cartes y seront. Et il y a un énorme avantage, c'est que sur le site Dreamborn, donc si vous tapez, moi je vais pour le bien du tuto, on va directement aller sur Google. Hop. Voilà. Et si vous tapez donc Dreamborn sur Google, vous allez tomber là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille l'usage de ce site parce que en vous connectant via un compte Google, etc., vous pourrez identifier toutes vos collections, créer vos decks, etc. Et donc, ici, on peut retrouver des decks populaires. Donc, je vais peut-être même essayer de prendre un starter. Hop. Voilà. Starter ambre améthyste. Alors là, l'énorme avantage en fait de ce site, c'est que vous allez simplement pouvoir extraire le deck pour l'intégrer dans Pixelborn. Et du coup, pour ça, vous cliquez ici, Pixelborn, copier dans le presse-papier, c'est copié.
Vous retournez sur Pixelborn, vous faites importer le deck. Donc là, vous lui donnez un nom, starter, voilà. Et là, vous faites clic droit, coller, ou la touche CTRL plus V pour coller. Et là, hop, invalide code. Bon, on recommence. Tac. Pixelborn, copier dans le presse-papier. Bon, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, parce que ben en fait moi j'ai fait mes 5 decks là. Ah, ou alors c'est peut-être parce que il existe déjà ici. Ouais, si, c'est peut-être le même. Bon, bref, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Mais bon, dans les faits, ça se passe comme ça. Vous copiez-collez simplement le code de Pixelborn ici, et hop, tout de suite, votre deck apparaît. Donc là, si vous cliquez dessus, on peut même consulter en fait les cartes. Et donc, ben, après, vous lancez une partie avec votre deck et voilà, donc après vous avez le système de ranking, vous pouvez passer de bronze à silver, gold, etc. C'est ni plus ni moins qu'un jeu de cartes multijoueur en ligne, voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur l'installation de Pixelborn pour jouer à l'Orcana sur Windows. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si le logiciel évolue avec une mise à jour, qu'il y aura un autre pack de cartes, etc., ce que j'essaierai de faire, si vous me posez la question, c'est de tout mettre dans la description. Et encore une fois, n'hésitez pas, si je peux répondre à quelque chose qui peut être bloquant pour vous, je le ferai avec plaisir dans les commentaires. Donc voilà, c'était vraiment pas compliqué, hein. Je pense que c'est tout n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Et encore une fois, pour les commandes, les copier-coller, les lignes, notamment pour accéder au dossier que j'ai affiché tout à l'heure, je mettrai absolument tout dans la description. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo et amusez-vous bien sur leur canal.